l'heure du point stratégique hebdomadaire et nous sommes en ligne avec Éric Gallec, président de Valcan Expertise. Bonjour Éric. Bonjour Aude. Et on commence donc cette veille hebdomadaire avec les performances des marchés cette semaine. Ce sont des marchés qui restent relativement stables, pas de variation très importante. Une poursuite de la consolidation quasiment au plus haut de l'année pour le CAC 40 avec une très légère hausse. Une hausse un tout petit peu plus marquée pour les actions américaines et toujours le même phénomène de baisse de la monnaie européenne, de baisse de l'euro contre le dollar. Et alors la première actualité de la semaine, c'était donc la réunion tant attendue de la BCE. Mario Draghi a parlé de mesures potentielles à venir en septembre. Alors vous, ça ne semble pas vous avoir convaincu, vous avez mis -1 sur le scénario. Oui, c'est vrai que le marché attendait plutôt une mesure immédiate et peut-être éventuellement une baisse de taux ou en tout cas une mesure réelle qui aurait pu s'appliquer dès maintenant. En fait, M. Draghi a rappelé ce qu'il dit depuis plusieurs mois. Il faut être prêt avec tout le dispositif nécessaire qui est toujours mobilisable à tout instant avec possibilité de baisse de taux désormais très probable pour septembre, pour la réunion de septembre, mais en tout cas rien d'immédiat, ce qui a forcément déçu un petit peu le marché. Oui, les marchés sont impatients. La deuxième actualité de la semaine, ce sont la dégradation des indices market. C'est important parce que évidemment, ça prend en compte à la fois l'industrie et les services. Alors, les industries, les indices donc publiés et compilés par Markit pour la zone euro, effectivement, donc sont dans une situation compliquée. Donc 51,5 contre 52,2 le mois précédent, et surtout donc un point inférieur à ce qui était attendu par le consensus à 52,1. Ça veut dire qu'en fait la possibilité, la probabilité d'une récession est devenue maintenant importante, récession qui pourrait s'enclencher d'ici la fin d'année ou début 2020 en Europe et en zone euro. Donc évidemment, -1 sur le scénario. Et Boris Johnson, ça y est nommé au 10 Downing Street et donc promet donc de délivrer le Brexit le 31 octobre. Alors voilà, ce n'est pas une surprise. Boris Johnson est donc le nouveau Premier ministre de Sa Majesté, la Reine d'Angleterre. Donc on a effectivement une personne qui veut un Brexit pour le 31 octobre, quoi qu'il arrive. Et donc les toutes premières discussions sont infructueuses, puisque d'après M. Barnier, qui s'est exprimé hier soir, M. Barnier a considéré que les propositions de M. Johnson étaient inacceptables en l'état. C'est relatif à ce qu'on appelle le backstop, donc la situation de l'Irlande dans le cadre donc du Brexit. Donc c'est effectivement très compliqué et on se dirige donc vers un Brexit sans accord pour cette fin du mois d'octobre dans 99 jours. Et donc -1 sur le scénario. Et enfin, une bonne nouvelle, l'automobile accusait le coup, mais les équipementiers automobiles, eux, vont mieux que prévu. Voilà, c'est le principe d'une mauvaise nouvelle qui était bien anticipée. Donc, il y a effectivement un contexte compliqué pour les équipementiers automobiles, pour le secteur automobile en général. Mais les analystes avaient déjà beaucoup révisé en baisse les anticipations de bénéfices, notamment sur Faurecia, sur Plastic Omnium aussi la semaine dernière. Et la réalité, finalement, apparaît un peu moins mauvaise que ce qui était anticipé. Au total, le cours de bourse et la psychologie générale montrent un regain d'optimisme sur ce secteur pourtant extrêmement lié à la conjoncture. Donc tant qu'il s'agit d'un ralentissement ou d'un dérapage contrôlé, les équipementiers automobiles s'en sortent bien, ils sont extrêmement bien gérés, ils ont des tailles considérables, ils sont maintenant très diversifiés, suivant donc les zones géographiques et les clients, et donc au total c'est quelque chose qui est plutôt positif dans la publication de résultats qui anime beaucoup la cote européenne ces derniers jours. Et donc +1 sur le scénario. Et en ce qui concerne donc la synthèse de l'actualité de la semaine? Alors la synthèse, heureusement qu'on a eu ce point positif du côté des entreprises, avec donc une réalité un peu moins mauvaise que ce qui est anticipé. Au total, donc -2, avec ces 3 points négatifs sur les aspects monétaires, économiques et politiques. Donc -2, à nouveau, une note négative, une notation négative de l'actualité de la semaine. Et donc quelles recommandations pour le portefeuille d'investissement?
plus que jamais, nous considérons qu'il est inadéquat d'acheter des actions aujourd'hui, d'être surinvesti dans les actions. Le marché hésite et en fait n'arrive pas à passer, je dirais, le cap des plus hauts. Et donc globalement, nous sommes toujours dans une situation attentiste avec, pour les investisseurs à risque moyen et faible, la recommandation donc de limiter au minimum les investissements en actions aujourd'hui. Merci beaucoup Éric Gallègue. Je rappelle que vous êtes président de Valcan Expertise.